Salut les Gémeaux, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Si vous voulez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. On va commencer tout de suite, j'ai pas mis les cartes, je vais battre, je vais choisir les cartes devant vous et voilà, on verra quel message ressort. Je sais pas encore quel type de tirage je vais faire, quelle méthode, donc on va y aller vraiment au feeling et au ressenti. Là, vous avez cette 6 d'épée. Alors, peut-être que cette semaine, vous allez avoir envie de changer les choses, de partir. De partir sans doute parce que ça s'est pas forcément bien passé dans une situation ou avec une personne, dans un travail. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Vous adaptez vraiment ça selon vous, selon ce à quoi ça vous fait penser lorsque je vous parle ici et que je vous fais ce petit récit. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose ici qui méritait et qui mérite que vous... preniez le large, on va dire. Alors, c'est pas une fuite, c'est pas quelqu'un qui abandonne, qui est capable de tout, et voilà, c'est pas fait méchamment. Je pense vraiment que là, c'est parce que, alors, soit vous êtes en train de progresser, d'améliorer quelque chose, vous pouvez le faire vraiment juste en changeant des petites choses dans votre quotidien, en changeant la façon de faire, mais vous pouvez également le faire en laissant les problèmes et tous les tourments derrière vous. Ici, il y a des personnes qui peuvent tourner la page. Pour certains Gémeaux, il peut y avoir un voyage, peut-être pas ici, mais il peut être envisagé, bien sûr. Des opportunités, le fait de se sacrifier pour que ça fonctionne, de sacrifier peut-être quelque chose également, pas forcément soi, mais un loisir, mettre de l'argent de côté et se priver un petit peu. Enfin voilà, ça dépendra vraiment du succès que vous avez envie d'avoir. Mais en tout cas, là, vous allez vraiment... tout mettre en œuvre pour que ça se mette en place, pour que ça se fasse réellement. Je vais faire un tirage avec l'oracle des miroirs par rapport à tout ça. On va voir un petit peu cette semaine, du début à la fin de la semaine, comment ça pourrait se passer. Il faut savoir que même si je vous dis début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, c'est un repère, mais c'est pas pour ça que ça va se passer tout de suite. Peut-être qu'il y a des choses que je vais vous dire ici, vous êtes déjà en plein dedans alors que je fais ce tirage quelques jours avant. Et puis peut-être que fin de semaine, vous verrez pas encore tout arriver et que la semaine suivante, ça pourrait se mettre en place. C'est possible. Il n'y a pas vraiment de temps. Rien n'est fixe et compté de cette façon, bien sûr, avec les cartes, les énergies et tout ça. Mais je vous le fais, c'est pour un repère. C'est plus simple pour vous pour regarder les vidéos. C'est plus simple pour moi. Mais il faut savoir qu'un tirage, c'est pas forcément là, tout de suite, maintenant. Si je vous tire les cartes pour aujourd'hui, il y a quand même de grandes chances pour que ça arrive plutôt dans la nuit, demain, d'ici 2-3 jours. C'est possible. Ouf. Voilà, on va pouvoir commencer. Il y a peut-être un compromis à faire. Vous avez besoin de mettre de l'ordre, de voir avec quelqu'un pour vous arranger, pour vous organiser peut-être. Et ça va plutôt se passer en début de semaine. Donc,
Je ne sais pas de quel domaine ici on parle, bien sûr. Je vais recouvrir les cartes si besoin à chaque fois. Hein, quand je vois que c'est nécessaire, je recouvre. Donc c'est un compromis vraiment et ça va être assez compliqué de le mettre en place et de le faire. Ça peut être sur une personne ici qui revient souvent, quelque chose qui se remet toujours en place. Ou alors parce que vous n'avez pas spécialement eu le bon comportement. En tout cas, je ne vais pas vous dire que vous avez fait une grosse erreur, que vous avez fait quelque chose de méchant, quelque chose d'horrible. Mais il y a un comportement que vous avez peut-être eu qui fait que désormais c'est assez compliqué de stabiliser les choses, de mettre les choses au clair, au point. De vraiment entamer... Enfin, cette progression, vous avez du mal peut-être à la mettre en place, à travailler pour. S'il y a quelqu'un avec qui vous devez faire les choses, eh bien peut-être qu'il ne vous croit plus vraiment. On voit que vraiment, vous avez peut-être du mal à dormir la nuit, hein, c'est possible. Vous avez des pensées, des choses dans la tête. Je vais pas prendre celui-ci, je vais prendre ça. Là, il y a vraiment quelque chose. Alors, ça peut être des idées. Mais des idées plutôt, j'ai envie de vous dire, farfelues. Vous sentez que quelque chose se passe, que vous avez besoin d'avancer, de bouger. Vous avez peut-être plein d'idées et ça reste au stade des idées, des rêves. Vous ne pouvez pas forcément les concrétiser, soit parce que c'est un peu trop fou, ou soit parce qu'en ce moment, eh bien, c'est compliqué pour vous de le faire, hein, tout simplement. Vous avez vraiment envie de réussir, d'avancer, de partir, de faire quelque chose, de concrétiser tout ça. Hein. Alors là, j'ai l'impression que ça reste encore au stade d'idée. Pas forcément mise en place et pas forcément très réaliste parce que vous avez encore besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre, de faire quelque chose encore, de voir comment c'est possible en fait. Là, la grande prêtresse, donc c'est la papesse, c'est quand même quelqu'un qui a besoin encore d'apprendre, d'avancer, de rester... dans ses acquis en fait. C'est pas quelqu'un qui va déborder, qui va faire des folies et avec les rêves c'est plutôt ça, c'est plutôt les folies, l'ambition, une ambition plutôt folle. Et là la grande prêtresse vous dit totalement le contraire. On vous dit également qu'il faut quelque chose de stable. Donc c'est pas forcément le moment. Peut-être aussi qu'au niveau des finances, vous n'avez pas du tout les ressources nécessaires pour pouvoir avancer dans ce projet. Là, on vous dit vraiment de faire votre petit plan. Vous faites votre plan d'attaque. S'il y a besoin, vous pouvez bien sûr demander de l'aide à quelqu'un. Il y a peut-être une personne qui s'y connaît mieux que vous, qui pourra vous aider, qui se fera même un plaisir de le faire. Une personne qui adorerait aider, qui aime rendre service, qui aime un peu donner son avis et diriger les choses. Par contre, faites attention car ça peut être quelqu'un d'assez critique, une personne plutôt... Voilà, qui est très carré, qui souhaiterait avancer certes là-dedans avec vous, ou vous faire avancer, mais à côté il n'y a pas de rigolade, pas d'écart, et justement vous êtes un peu dans vos rêves ici, c'est un peu la folie, et il y a cette personne qui sera bien plus austère en face, pas forcément accueillante, pas forcément prête à mettre de l'originalité dans le projet, de s'écarter un peu du chemin pour voir ce qui est possible. Donc attention, je ne sais pas du tout si vous allez avoir les mêmes envies. Et là aussi, alors c'est sûrement lié avec ce qui se passe ici en début de semaine, les instabilités et le compromis. C'est pas forcément la personne avec qui vous allez facilement communiquer, facilement mettre des choses en place, parce que vous avez des idées, elle a ses idées, et ces idées selon elle seront peut-être toujours les meilleures. Et c'est pas quelqu'un qui est ouvert aux autres, à la façon de faire qui pourrait être totalement différente de la sienne. Donc ça va être assez compliqué je pense.
Ici, il y a la réunion. Alors, vous n'êtes pas forcément en réunion dans une pièce avec plein de personnes, hein, bien sûr. Ne me dites pas, c'est confinement, comment voulez-vous qu'on se réunisse? Alors, ça peut être vraiment fait à distance, ça peut être juste le fait de discuter, de se concerter. Pour moi, la réunion, c'est ça. Vous allez parler avec cette personne et encore, et encore, et encore. Donc là, pour l'instant, le message qui est mis en avant, ce que les cartes me disent ici, j'ai l'impression que c'est que, voilà, je vous dis, c'est le début de semaine ici, là encore, ça veut dire que la semaine c'est cool avec toujours ces interrogations, cette façon de faire, le besoin de parler, de parler, de parler, parce que pour l'instant c'est pas négociable encore. Hein. Donc on vous dit vraiment de vous accrocher à ce que vous avez. Alors de vous accrocher pas non plus n'importe comment. Hein. Enfin voilà, n'ayez pas peur de tout, ne soyez pas craintifs. Mais avec le 4 de Pentacle ici, c'est de la stabilité. Donc il va falloir aller vers la stabilité si vous ne l'avez pas encore. Et si vous avez quelque chose de stable, accrochez-vous à ça. Si vous avez un projet qui tient la route, eh bien vous pouvez vous y accrocher. Même si on vous dit non, même si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, accrochez-vous à vos idées si elles sont bonnes selon vous et si elles sont très bien travaillées. C'est ça le 4 de Pentacle pour moi ici. Pensez aussi indépendance, également sécurité financière. Ne faites pas trop dans l'originalité hein, pour le coup. Ici, il y a quelqu'un qui pourrait être même un peu renfermé. Alors vous avez besoin de vous réunir, vous avez besoin de parler avec d'autres, mais il va falloir quand même également penser par vous-même. Là, c'est vraiment ce que me disent les cartes. Je pense que ça va vraiment vous parler et ça peut également vous aider pour cette semaine. Hein. Donc voilà, je sais pas si j'ai autre chose à vous dire sur ce point, j'ai l'impression que c'est assez clair, j'espère vraiment que vous avez compris, mais c'est ça, hein. Vous allez penser certes en groupe s'il y a d'autres personnes dans l'équipe, mais voilà, je dis pas que ça vous rentre dans une oreille et que ça ressort par l'autre, pas du tout, faut pas le prendre comme ça, mais si vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vous. Alors, je vais regarder un peu vers quelle énergie vous devriez aller concernant ce point ici, également, enfin toujours le même point. Alors, vous avez l'impermanence ici qui sort, ressort et ressort, qui a vraiment envie de se mettre en avant. Donc, j'ai l'impression qu'avec ça, on vous dit, d'accord, accroche-toi. D'accord, tu t'accroches à ce que tu possèdes déjà, mais il va peut-être falloir aller vers ce qui est plus pur que cette stabilité ici qui ne vous apportera rien au final. Quelque chose qui est peut-être superficiel, c'est pas forcément le meilleur pour vous. Donc, laissez partir ce qui doit partir, hein, vraiment. Si vous vous accrochez au passé, si vous avez peur et voilà, il va falloir lâcher. Vous pouvez vous faire confiance, bien sûr, mais vous devez aller vers quelque chose de plus pur, de plus sain, et pas du tout des habitudes malsaines auxquelles vous vous accrochez. Rien ne reste de la même façon toute la vie. Vous pouvez pas, vous êtes obligé d'évoluer à un moment. Donc si ici on vous parle, par exemple, d'un travail que vous avez depuis très longtemps, il va falloir évoluer. Vous pouvez pas rester toute votre vie au même point, toujours pareil. Il va falloir changer également la façon de faire parce que, eh bien voilà, c'est juste normal. De toute façon, ici, on vous parlait quand même de changer des choses, de bouger, de transformer. C'est vraiment l'énergie du moment en plus, j'ai l'impression. Donc là, ok, vous pouvez vous accrocher à la sécurité, à la stabilité financièrement. Il va falloir mettre des choses en place pour que ça se passe bien et que ça avance, bien entendu. Hein. Mais ne vous accrochez pas trop à quelque chose qui, au final, ne vous apportera rien de bon sur la durée.
On vous dit vraiment d'aller vers la maturité. Alors, il y a peut-être une personne ici qui pourrait vous aider et qui est plus âgée que vous. Et c'est également vous, en faisant des choix vraiment très réfléchis, qui arriverez à vous en sortir, à aller mieux. On vous parle également de créativité. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne n'a peut-être pas forcément envie d'écouter lorsque vous avez une idée un peu originale, quelque chose peut-être de plus moderne que ce qu'il a toujours fait jusqu'à là. Mais il va falloir vraiment mettre votre petite touche, votre petite pointe de créativité, jouer avec votre imagination. Et voilà, il faut vraiment essayer d'imposer cette idée, si vous voyez de quoi je parle ici, et être très créatif. Ça, c'est important pour vous, je pense. Ici, il va y avoir un verdict. Donc, milieu de semaine, ça avance. Quelque chose va se mettre en place vraiment. On va dire les choses. On va se décider enfin. Donc, ok, il va y avoir quelques jours assez compliqués, assez... voilà, dans la confusion, mais là ça avance enfin, donc ça c'est une bonne chose avec le verdict. Je vais pas spécialement prendre de cartes supplémentaires, c'est assez clair, il va y avoir une décision de prise. Et là vous allez vous lancer vers l'inconnu, donc la décision est prise et hop, tout de suite on enchaîne, on va vers quelque chose de nouveau. Suite à ça, ça avance, ça bouge. Donc là, c'est cool parce que si vous aviez envie de changer les choses, eh bien là, c'est le moment. J'ai l'impression, de toute façon, avec toutes les cartes qu'il y a et ce qu'on vous conseille de faire ici, c'est parfait. Là, vous êtes en train d'y aller. Et ça, avant la fin de la semaine, donc c'est bon. Alors, je vous parle de l'étranger, mais ça peut vraiment être aussi le fait de partir à l'étranger. Donc voilà, mais je pense que la semaine prochaine, c'était pas possible. Donc, si c'est clairement une histoire de déménagement, de mutation et ce genre de choses, alors il y en a qui peuvent peut-être le faire, je ne sais pas. Je ne pense pas actuellement, bien sûr. Ça dépend où vous êtes pour l'instant. Je ne sais pas, vous n'êtes pas forcément en train de me regarder de France. Mais ça peut aussi être un projet, bien sûr. Vous pouvez avoir ce verdict, ok, on s'arrange, il va y avoir un départ à l'étranger, mais pas forcément tout de suite, c'est possible. Et puis, il va y avoir donc également une histoire de choix, d'opportunité, et je pense que ici, c'est clairement comme quelqu'un qui a son rêve en fait en face de lui ou en face d'elle. Vous aviez vraiment envie de ça, ça va enfin se mettre en place, mais faites attention parce que avec cette carte, ça peut aussi être beaucoup trop de choix, beaucoup trop d'illusion, de l'aveuglement. Vous êtes encore peut-être dans cette confusion, vous savez pas trop comment vous allez vous mettre dedans, comment vous allez mettre les choses en place, comment vous allez avancer. Ça, c'est possible, donc faites attention parce que cette carte, c'est également pour moi une carte qui est semblable au rêve et à la créativité ici. Donc la créativité, d'accord, mais pas non plus des idées complètement folles, des idées improbables. Vous pouvez être original, vous pouvez être dans la... Pas dans la fantaisie, je vais pas dire ça parce que la fantaisie, pour moi, ce serait peut-être un petit peu trop. Mais voilà, vous pouvez mettre votre petite touche, mais n'allez pas trop loin. Bon, après, vous vous lancez dans quelque chose de différent, dans l'inconnu. Donc, j'ai plutôt l'impression que là, vous allez vivre quelque chose de... Vous allez vivre un peu comme vos rêves, vous êtes vraiment très content parce que vous avez soit par exemple enfin signé pour ce métier-là que vous attendez tant, vous allez peut-être enfin vous lancer, avoir un poste, vous signez votre contrat, ou alors vous avez un gros projet qui tombe, vous pouvez avoir une promotion, et là c'est vraiment l'opportunité pleine qui arrive et vous êtes vraiment très heureux de vivre ça. Enfin, vous pouvez être stressé bien sûr, mais là vous l'accueillez bien cette nouvelle, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt une bonne chose. Vous allez enfin vous montrer au grand jour, vous montrer comme vous êtes. Donc ça, c'est vraiment une très bonne opportunité. Vous allez pouvoir faire preuve de créativité et de sensibilité pour certains. Donc, je vous parle ici d'amour. Donc, j'ai une petite précision à vous faire. Il faut savoir que ce tirage, donc depuis tout à l'heure, je suis en train de vous dire début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Donc il faut savoir que chaque message peut être différent. Il peut y avoir un message ici professionnel, ici sentimental. Tout peut être lié. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure c'est lié, mais peut-être que vers le week-end, il y aura quelque chose de totalement différent. Il faut savoir également que quand je vous dis que c'est professionnel, eh bien ça peut être tout autre chose pour certains. Ici, vous avez l'amour qui ressort. Donc l'amour, c'est pas forcément l'amour avec une personne, mais la passion. Pour moi, c'est ça. C'est quelque chose que l'on fait avec le cœur. Et donc, on peut vraiment parler ici de
du fait de travailler avec passion, le fait aussi de vous sentir enfin bien, d'avoir toute cette créativité qui est revenue, qui a explosé en vous, qui vous met dans un très très bon état ici, semblable à, voilà, à l'état amoureux, vous voyez l'euphorie du début. Ça peut être ça, vous vous sentez enfin bien dans votre domaine. Et puis si c'est sentimental, eh bien sachez que là, l'amour est là. Vous allez passer un bon week-end. Alors, vous n'êtes pas forcément avec la personne, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous sentir bien. Le fait de l'avoir près de vous, ça peut vous faire tout simplement du bien. Vous savez que d'ici quelques temps, vous pourrez retrouver la personne que vous aimez. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Ici, avec la carte du changement, je vois encore quelque chose de très positif parce que on a commencé ici avec cette idée de transformation, de changement, d'avancement, de faire quelque chose de nouveau. Et là, vous êtes en plein dedans et là, on vous le confirme donc à la fin de la semaine. Cette semaine va donc se passer de A à Z comme vous en avez envie, j'ai l'impression, même si au début, ça risque d'être un petit peu tumultueux. Donc, on va en rester là. Je vais vous prendre quand même une carte pour voir où vous en êtes. Où vous en êtes cette semaine du 2 novembre. Sur le plan sentimental, les Gémeaux. Une autre personne perturbe la relation. Donc attention, il peut y avoir beaucoup d'amour, mais une personne perturbe la relation. Peut-être que c'est quelqu'un en face, donc vous êtes avec une personne, mais il ou elle a quelqu'un d'autre. Peut-être que vous êtes la troisième personne, on va dire. Mais voilà, ça peut être ça. Donc peut-être que ça avancera, hein, bien sûr. J'ai quand même l'impression que c'est plus de votre côté qu'il y a cette triangulaire, que vous êtes déjà avec quelqu'un. Et voilà, c'est plutôt vous qui avez deux personnes dans votre vie. Parce que l'on parle ici de libre arbitre. Si ce n'est pas vous, il peut y avoir quand même ce libre arbitre dans le sens où, eh bien, vous pouvez partir, vous pouvez rester. Enfin voilà, vous n'êtes pas emprisonné là-dedans. Ce qui me fait penser que tout ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, hein, ça peut clairement aussi être une histoire sentimentale. Donc, vous voyez bien un peu, enfin, voyez ce que ça peut être vos rêves et tout ça. Hein. Vous pouvez vraiment adapter ça à votre situation. Et puis, ça parlera d'une façon différente, bien sûr, à chaque Gémeaux, parce que vous ne vivez pas tous la même chose. Je vais vous prendre une carte supplémentaire. Avec cette carte, on vous dit d'essayer de comprendre la situation, de comprendre les autres. C'est pas forcément tout le temps clair, c'est pas forcément toujours limpide au départ parce que l'on n'a pas forcément tous la même opinion, les mêmes envies, la même vie. Et puis il y a la société qui peut également jouer et faire en sorte que vous ayez certaines pensées, hein, bien sûr. Ça veut pas dire que vous êtes très influençable, mais voilà, on est toujours un peu influencé par notre culture, par la vie que l'on a, voilà, depuis tout petit, avec les personnes qui nous entourent. Et là, donc, on vous dit bien sûr de ne pas juger les autres, de ne pas vous juger vous-même. En tout cas, il va falloir penser et réfléchir avant de juger. Donc je vous dis pas de ne pas juger, de ne pas donner votre avis. Hein. C'est pas le jugement ici, c'est l'avis. Donc je vais pas vous dire de ne pas donner votre avis, de ne pas avoir d'opinion sur un sujet ou sur le comportement d'une personne autour de vous. Mais il va vraiment falloir essayer de la comprendre, essayer de penser, de voir ce qui l'a amené ici, pourquoi, comment, et voir vraiment toute la mécanique de cette personne. C'est facile de dire, moi je l'aurais pas fait comme ça, mais pourquoi il a fait ça et voilà, mais nous n'étions pas là. Nous n'avons pas le même vécu, nous n'avons absolument pas les mêmes idées, vraiment. Donc ça, c'est vraiment très important pour vous. J'aime bien utiliser cet oracle-ci, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez bien. Ça vous donne un petit conseil supplémentaire. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis et également à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me dire un peu de quel sujet eh bien, ça parlait. Ça m'intéresse énormément parce que si c'est professionnel, eh ben, c'est cool. Et si c'est sentimental également, et j'ai vraiment envie de le savoir. Je vous remercie les Gémeaux, je vous laisse et je vous dis à très vite.